Et en effet, dès cette nuit, le cessez-le-feu a été violé par des tirs à la frontière dont les deux pays s'accusent, ce qui a suscité une certaine méfiance. Il faut garder en tête cependant que ce genre d'escarmouches à la frontière, elles sont presque automatiques entre les deux pays dès qu'il y a des tensions. Et donc il est trop tôt pour en conclure que l'accord serait mort. Ce qui est important, c'est que les opérations aériennes, les opérations par drone qui visaient l'intérieur du territoire de l'Inde ou du Pakistan et qui étaient planifiées par les hauts commandements militaires, elles ont stoppé et ce sont elles qui menaçaient la région d'embrasement. Il faut bien se rappeler que hier samedi encore, la guerre semblait hors de contrôle. On avait un porte-parole de l'armée pakistanaise qui annonçait lancer une large offensive de représailles contre l'Inde, le tout à la suite d'une nuit de combat acharnée par drone entre les deux pays. Donc ce cessez-le-feu annoncé façon Trump, il a surpris, mais il semble tenir, avec un point d'interrogation, quel mécanisme de résolution des différends entre les deux parties, puisque en l'état, l'origine du conflit reste entière, c'est-à-dire l'attentat du 22 avril dans le Cachemire indien, attentat que New Delhi attribue à Islamabad, qui veut faire payer Islamabad, alors qu'Islamabad dénie son implication. Et donc, sans résolution de cette crise, le conflit couve toujours.